Salut à tous les amis parieurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo d'analyse du grand combat tant attendu de Tyson Fury contre Francis Ngannou. Alors c'est un combat qui va se passer samedi soir et j'espère que vous êtes hypés les amis. Beaucoup de gens boudent ce combat disant que Tyson ne devrait pas affronter Francis Ngannou mais plutôt Usyk. Enfin bref, on va pas rentrer là-dedans. On est là juste pour analyser et pronostiquer ce banger. C'est parti. Je sais pas si vous avez vu la petite vidéo du premier face-à-face réel, on va dire, avant le combat. Je vous le laisse derrière en attendant. Alors je sais pas ce que vous pensez de ce combat les amis, mais moi ce que j'en pense, clairement c'est que sur le papier ça va être très 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 compliqué pour Francis. Faut pas se cacher, Francis Ngannou, il vient du MMA, pas de la boxe, et même s'il a toujours voulu faire de la boxe comme il le prétend lui-même, on sait que ça va être très 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 compliqué. Il rencontre ni plus ni moins le meilleur boxeur actuellement poids lourd. Pour certains, le meilleur boxeur de tous les temps. Pour moi, c'est Mohamed Ali et Mike Tyson, mais il rentre clairement dans l'équation. Tyson Fury, parce qu'il est invaincu, parce que il a battu Deontay Wilder plusieurs fois, et puis voilà, il domine la catégorie poids lourd de la boxe depuis un petit moment maintenant. Donc quelles sont les chances de Francis dans ce combat? Sur le papier, ça paraît extrêmement compliqué pour lui. On sait que Francis, il a la puissance. On sait qu'il est entraîné par Mike Tyson. Il aura ses chances peut-être à jouer dans les premiers rounds, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que si vous vous rappelez du dernier combat de Francis Ngannou contre Cyril Gane, où Francis Ngannou nous promettait un KO dans les 2 premiers rounds qui ont été accordés à Cyril Gane. Francis Ngannou ne l'a pas touché au visage, ou alors de mémoire, pas avec des coups significatifs. Donc je me disais, dans mes premières analyses, si il n'avait pas réussi à toucher Cyril Gane en MMA, parce que Cyril Gane, on sait qu'il bouge très très bien, ce qui est le cas aussi de Tyson Fury. Donc si Francis n'a pas réussi à percuter et à toucher Cyril Gane, est-ce qu'il va être capable de toucher Tyson Fury? Ça paraît compliqué, le ring va faire 7 mètres. Ça va être compliqué, donc c'est sûr que sur la première analyse de base, tout le monde on sait que Francis, voilà, sur le papier, il a aucune chance. Après Francis, donc comme je disais, il a la puissance, il a le punch power. Il a battu le record de puissance sur la machine de frappe là, où c'est comparé si on se prenait une Ford Escort à 70 km/h, quelque chose comme ça en tout cas. Enfin bref. C'est très très compliqué pour Francis. Vous voyez actuellement là sur la vidéo qu'on voit de leur face à face, la différence entre le gabarit. On a à droite le corps parfait, les abdos dessinés, les pectoraux, les épaules, tout ressort. Et puis à côté, voilà, vous voyez, on a un peu comme Fedor à l'époque, le gras du bide. Faut pas se fier à ça. Vous avez vu la taille et la longe de Tyson Fury, c'est assez impressionnant. Francis Ngannou, à mon avis, ça va être compliqué si les rounds passent, parce que je pense que Tyson Fury, un peu à l'image à l'époque avec McGregor contre Mayweather, où on sait que Mayweather avait laissé durer, Tyson Fury, il est là aussi pour le spectacle. Je pense pas qu'il va chercher à sortir sa meilleure boxe dès le premier round et à finir Francis. Je pense qu'il va surtout d'abord esquiver. Francis, lui, va peut-être, je sais pas quelle technique il va adopter dans ce combat. Est-ce qu'il va essayer d'attaquer très fort dès le début pour jouer ses chances au maximum? Ah, la petite vidéo est terminée. Excusez-moi pour la coupure. Donc on va reprendre où on en était. Les chances de Francis Ngannou, parce qu'il a quand même ses chances, bien sûr, ils vont être 2 sur le ring et tout le monde a vu les KO qu'est capable d'infliger Francis Ngannou, à quel niveau il est capable d'éteindre la lumière. Même si c'est avec des gants de MMA, je pense qu'avec des gants de boxe anglaise, de toute façon, sa puissance sera tout autant. Si bien il arrive à un moment donné sur une erreur de placement de Fury ou sur une fulgurance de Francis, grâce à un bon conseil de Mike Tyson, si jamais il arrive à toucher Tyson Fury au visage,
C'était déjà arrivé à Tyson Fury de se faire toucher hein, contre Deontay Wilder. On se rappelle quand il était tombé au sol sur le premier combat et qu'il s'était relevé d'entre les morts. Voilà, aux toutes dernières secondes. Si Francis Ngannou le touche avec un coup parfait comme il l'avait mis à Alistair Overeem à l'UFC, Tyson Fury, je pense qu'il se relèvera pas. Mais ça, il y a peu de chances que ça arrive. Très 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 peu de chances que ça arrive. Je sais pas si vous avez regardé les cotes, mais sur certains, j'ai regardé plusieurs cotes sur différents sites de paris. La cote de Tyson Fury, elle est à 1,07. Donc vraiment, c'est une des plus basses que j'ai vues. Et celle de Francis Ngannou, je l'ai vue sur un site à 7,5. Sur un autre site, je l'ai vue à 9. À plus de 9 la cote. Donc c'est simple. Pour ce combat-là, je ne peux que pronostiquer en étant sérieux une victoire de Tyson Fury. Ça paraît beaucoup trop compliqué pour Francis Ngannou, à qui ça va être clairement le premier combat de boxe officiel face au meilleur. Ça paraît quand même très compliqué. Après, on peut croire dans les chances de Francis de gagner ce combat. Hein. Bien, ça, je respecte ceux qui y croient, mais je vais pas dans ce sens-là. Pour moi, ça me paraît vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Sur un combat comme ça, je ne peux que pronostiquer Tyson Fury, parce que ça me paraît vraiment risqué de pronostiquer Francis Ngannou. Par contre, si jamais vous avez envie de parier, vu la cote extrêmement basse de Tyson Fury à 1,07, ça vaut vraiment pas le coup de mettre 1 euro dessus. Ça sert à rien d'investir une énorme somme pour gagner une toute petite somme. Même si on est sûr qu'il va gagner, ça n'a pas de sens. Il vaut mieux pas parier dans ce cas. Si vous avez envie de prendre un petit risque, juste une gamble, histoire de prendre un billet si jamais on se tape un KO de l'espace de Francis, un upset, le plus grand upset de l'histoire des sports de combat. Si jamais ça arrive, vous pouvez tenter la cote énorme de Francis Ngannou et mettre un billet, pourquoi pas. Même si j'ai entouré Tyson Fury parce que c'est lui que je pronostique évidemment. On peut quand même, si on est gambler, si vous êtes vraiment des vrais gamblers les gars, c'est vous qui voyez, vous pouvez tenter de mettre un billet sur Francis évidemment. Je pense que je vais le faire également. Je vous conseille bien évidemment Tyson Fury, mais voilà, comme je viens de vous l'expliquer, la cote est tellement basse que ça n'a aucun sens. Donc si vous voulez juste kiffer, vous regardez le combat, vous pariez pas, vous prenez pas de risque, ça sert à rien. Sinon, si vous avez un billet à perdre, histoire de prendre un risque, on sait jamais, et bah vous mettez un petit billet sur Francis Ngannou, ça peut valoir le coup les amis. Mais voilà, ça sert à rien d'analyser ce combat 1 heure, on sait très bien, ceux qui connaissent savent comment ça va se passer. On sait que voilà, les chances de Francis de placer ce KO, comme on pensait que McGregor pourrait le faire dans le premier round contre Mayweather, on a tous vu le résultat. Voilà les amis, ça me paraît, je pense qu'on a, de toute façon on a fait le tour, ça sert à rien de parler pendant une demi-heure de ce combat. Si c'était juste pour histoire de la gamble, hein, vous le faites sur Ngannou, sinon vous gardez vos billets, ça sert à rien de prendre des risques. Bon, voilà les amis, on en a terminé pour ces analyses et pronostics pour ce combat Tyson Fury contre Francis Ngannou qui se tiendra donc samedi soir. Pour ceux qui découvrent ma chaîne sur cette vidéo, j'analyse et je pronostique en général l'UFC et je fais des fois des petites vidéos en dehors comme pour le PFL avec oh putain, j'avais un trou avec Cédric Doumbé et là parce qu'il y a Francis Ngannou forcément hein, contre Tyson Fury. Francis Ngannou venant de l'UFC, ça s'analyse et ça se pronostique. Voilà les amis, si jamais vous voulez, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide pour le référencement de la chaîne et je vous en remercie d'avance. On se retrouve la semaine prochaine pour je vous ferai une vidéo pour l'analyse de l'UFC Fight Night 231. Jayton Almeida contre Derek Lewis. Et je la ferai, je pense, le week-end prochain. Et bien évidemment, comme d'habitude, attention avec les paris les amis, c'est dangereux. Si jamais vous êtes en détresse d'argent, vous avez le numéro affiché juste en dessous à l'écran, n'hésitez pas à appeler. Et surtout, restez prudent avec les paris. Jouez calmement les amis. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous les amis.